Hello! Bonjour, nous sommes le 11 juin 2021, 72e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que quelqu'un de très cher m'a offert il y a quelques années. Et en fait, ce livre, c'est L'Alchimiste de Patrick Bronsteinhas. Alors, ce livre est absolument passionnant. Patrick Bronsteinhas nous explique qu'en fait, il y a très peu d'alchimistes dans le monde, et je dirais même plus, enfin il dirait même qu'il y en a en fait une dizaine par siècle. Et lui-même, donc Patrick Bronsteinhas, est l'un d'entre eux. Alors dans ce livre, bien évidemment, il nous raconte son parcours, et il nous raconte ses origines plutôt scientifiques, et le fait qu'il a entamé donc ce chemin vers l'alchimie, plus surtout en tant que scientifique pour prouver que ça ne fonctionnait pas. Et donc il a travaillé, et puis finalement, un jour, ça a fonctionné. Et à partir de ce chemin-là, bien évidemment, il a continué à creuser encore et encore pour en savoir plus et pour aller jusqu'à la pierre philosophale. La fameuse pierre philosophale dont on peut rêver, en tout cas les alchimistes sont en quête justement de cette pierre philosophale qui finalement représente l'or des alchimistes, mais aussi la lumière. Donc il est vrai que ce livre est assez passionnant, on le dévore, tant ce chemin est vraiment intéressant. Bon, après effectivement il faut peut-être s'intéresser un petit peu à ce chemin alchimique qui pour beaucoup reste de la magie, pour d'autres des choses complètement abstraites. Mais en tout cas, Patrick Bronsteinhas nous livre sa vision des choses, son chemin, ses sacrifices, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a réussi à prouver, ce qu'il a fait pour lui, le fait aussi d'ingérer cette pierre philosophale, quels en ont été les effets donc sur lui-même. Ensuite, il nous partage aussi différentes méthodes ou façons de voir les choses, et entre autres la langue des oiseaux. Donc bon, c'est très superficiellement abordé dans ce livre, puisqu'il a beaucoup d'autres ouvrages ou travaux qui en parlent de façon bien plus détaillée. Si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous allez trouver énormément de choses à ce propos, et qui sont d'ailleurs tout à fait intéressantes. Mais il aborde également donc dans ce livre une méthode de soins qu'il a mise au point lui-même, qui s'appelle la trame. Alors la trame, en fait, c'est justement une méthode de soins ondulatoire et vibratoire qui permet de retrouver une circulation harmonieuse de l'information dans notre organisme. Alors, il y a beaucoup d'images que l'on peut utiliser pour expliquer ce que c'est que cette méthode de la trame. Par exemple, on peut dire que le corps est semblable à un instrument de musique. Donc cet instrument de musique, on va l'utiliser, mais au fil du temps, il va se désaccorder. Et cette technique de soin, justement, permet de réaccorder notre organisme afin qu'il fonctionne de nouveau de façon optimale. Alors il y a d'autres images, métaphores qui sont utilisées pour expliquer vraiment ce que c'est que la trame. Déjà, de toute façon, l'information est partout autour de nous, l'énergie est partout autour de nous, elle est organisée justement comme une trame. Et donc, une de ces autres images qui sont utilisées assez fréquemment, c'est par exemple, vous avez un tapis, et puis vous passez dessus, et puis dans ce tapis, forcément, il y a des saletés qui s'accumulent, il y a des cailloux, et en fait, si vous le secouez, vous pouvez voir une ondulation. Et il suffit qu'il y ait trop de cailloux justement sur ce tapis, et donc du coup cette ondulation qui représente justement la circulation de l'énergie, la circulation de l'information dans l'organisme, elle est interrompue. Donc en fait, il suffit de secouer ce tapis, et ça correspond justement aux soins, à savoir on envoie une onde,
eh bien, à partir du moment où on secoue ce tapis, ces cailloux vont partir et l'onde va pouvoir donc redevenir harmonieuse. Et donc, c'est une façon d'imager la circulation donc, de l'information dans l'organisme. Alors, il y a d'autres personnes qui utilisent aussi une autre métaphore, à savoir que finalement, notre organisme, au fil du temps, finalement, c'est comme un pull en laine qui bouloche. Voilà, et il s'use et puis il y a ces petites bouloches de laine qui commencent à se mettre sur ce pull, et donc il faut enlever ces bouloches pour qu'ils redeviennent magnifiques. Et en fait, tout est là. Au fil du temps, nous avons des émotions, certaines sont positives et là ça va effectivement dans le bon sens. Par contre, celles qui sont négatives peuvent, et surtout si c'est répétitif, se cristalliser dans notre organisme. Et à un moment, quand c'est trop, l'organisme du coup va réagir en développant certaines maladies. Donc il est vraiment temps d'enlever ces blocages, enfin de travailler en tout cas sur l'origine de la maladie. Alors bien évidemment, c'est une technique, la trame est une technique méthode douce, qui ne se substitue pas bien évidemment à tout traitement médical, mais c'est un soutien absolument immense. La trame se constitue par un enchaînement de 16 gestes qui sont bien codifiés, qui vont vraiment dans un ordre bien défini, qui correspondent donc à l'œuvre noire. Donc c'est vraiment une méthode entre guillemets alchimiste. Donc il y a d'abord l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, et en fait, donc d'abord on va secouer le tapis, d'abord on va enlever ces blocages, donc ça consiste finalement à envoyer une onde, puisque évidemment c'est une technique ondulatoire et vibratoire, donc le thérapeute va donc envoyer une onde dans le corps, qui une fois encore revient à secouer le tapis, et donc quand tout cela est fait, cette première phase est faite, on va donc réenvoyer donc de l'énergie dans l'organisme pour que l'organisme donc arrive à retravailler donc sur lui-même, pour que justement l'information passe de façon fluide afin que l'organisme se retrouve au mieux de sa forme. Donc je vais vous mettre quand même sous cette petite vidéo le lien sur le site officiel de la trame, comme ça si jamais ça vous intéresse, vous pourrez trouver donc les thérapeutes qui sont donc validés par l'association de la trame, et également le titre de ce livre que évidemment je ne peux que vous conseiller. Voilà, donc c'était la petite capsule du jour. Je vous remercie et je vous dis à demain pour un autre sujet. Merci, au revoir.